Il est fini le temps où les salariés se formaient à un métier, le mettaient en œuvre et terminaient leur carrière au même poste dans la même entreprise. Il n'était peut-être pas aussi idyllique que ça. N'enfermait-il pas les classes laborieuses dans un contexte social dont elles ne pouvaient s'extraire? Ne les empêchait-il pas d'accéder à un meilleur statut social? L'évolution perpétuelle des connaissances, des techniques et des technologies, leur accélération ont aujourd'hui transformé le monde du travail au point de bousculer les ateliers traditionnels, les salles de rédaction, les studios de publicité, l'affichage ou l'affichage extérieur. La formation professionnelle a pris tout son sens dès les premières évolutions technologiques, et notamment avec l'accélération des process d'automatisation. Mais des questions fondamentales se posent. La formation professionnelle est-elle dénuée de tout conflit idéologique? Serait-ce une question technique de spécialistes? Le problème de la formation professionnelle, parce que c'est un problème, il est en général réservé à des initiés qui connaissent parfaitement le sujet et à qui surtout on laisse le soin de gérer ce domaine. Les autres se disant simplement il vaut mieux qu'on l'écoute. Et c'est un levier primordial dans les entreprises pour armer les militants et imposer le syndicat. Mais comment le prendre? Comment faire? Et c'est là qu'on a un rôle à jouer en tant que syndicat. Je pense qu'il y a de la formation, il y a de l'information à donner, qu'il y a, je dirais, à développer l'intérêt que revêt la formation par rapport à ce levier. Dans aucune entreprise, un salarié qui vient voir un responsable syndical, en général, il le choisit par rapport à ses compétences. Et en général, un salarié qui est en difficulté dans l'entreprise, il a besoin de quoi? Bien souvent de formation professionnelle parce qu'il va être licencié ou parce qu'il est remis en cause dans son poste de travail. Et en général, ce salarié, c'est à qui il va s'adresser? Aux spécialistes de la formation. Eh bien, tant mieux s'il est à la CGT. Le droit individuel à la formation dans son entreprise. Pour rappel, le droit à l'information individuelle sur la formation date de 2004. Il y a eu ensuite une loi en 2008 qui l'a un peu rénové. Et on a à l'heure actuelle une loi de 2014 sur laquelle il va falloir qu'on débatte. Ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir le prendre. Et à chaque fois qu'on le met dans un objet de comité d'entreprise, à chaque fois, la parole est prise soit par la RH, soit par la direction, et nous dit « Mais mon cher monsieur, c'est très intéressant ce que vous demandez, mais ce n'est pas en adéquation avec votre boulot. » Et c'est vrai que nous, quand on a cet argument-là, on ne sait pas quoi répondre parce qu'il n'y a pas d'alternative pour nous. Le droit individuel à la formation, ce n'est pas l'adaptation au poste du travail. En l'occurrence, on ne peut pas formuler un refus parce qu'un salarié choisit une formation qui n'est pas en ligne directe avec son emploi. Dans le cadre du DIF, il reste ensuite le plan de formation, où là, on peut adapter le salarié à son emploi. Il faut vraiment qu'on arrive dans nos boîtes à négocier les plans de formation. Ça, c'est une des priorités que chaque élu doit avoir. Et notamment en parlant du DIF, le DIF tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est vrai qu'il est très encadré par les conventions collectives. Je vois chez nous dans la publicité, tu as 3 thématiques, tu ne peux pas en déborder. Et bien là, il faut inclure justement que le financement du DIF soit dans le plan de formation, que le DIF soit dans le plan de formation. Ça, c'est une des priorités. Tout à l'heure, Michel disait que c'est vrai, on a la chance d'avoir une école de formation. Mais quand tu vois les modules de formation professionnelle qui peuvent être utilisés dans le cadre du CIF, il y a tout un éventail, mais il faut l'ouvrir encore un peu plus. Moi, j'ai des propositions à faire au niveau de la publicité. On a des métiers, des afficheurs qui voient leur métier disparaître vers justement les nouvelles technologies. Et il serait, je ne sais pas si c'est possible de le mettre en place dans notre école ou voir faire un partenariat vers d'autres écoles dites techniques, technologiques, vers des orientations de maintenance de ces dispositifs. Ça, c'est une proposition. Aujourd'hui, on voit les prud'hommes, pour reprendre, qui sont mis à mal. Bientôt, on n'aura plus de conseiller prud'homaux, on n'aura plus rien.
Peut-on aussi réfléchir à des formations de droit social dans le cadre de la formation professionnelle de nos délégués syndicaux, des formations de longue durée? Il ne faut pas oublier qu'au niveau de la branche, nous avons travaillé pour demander à ce que ça soit en bas de ta feuille de paye à droite. Et il faut reprendre la loi, et Christian a raison. Si depuis 2004, et c'est vrai que les salariés ne savent pas bien le DIF, le CIF, le PAF, le PIF, le machin, ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas trop comprendre, mais l'employeur se sert de ce truc-là. Et ce que je pense, c'est qu'il faut choisir nos exemples et il faut pouvoir que le syndicat puisse d'un seul coup exiger que ce salarié prenne son DIF. Et là, il y a une bataille qui est très très simple parce qu'on a la loi pour nous.